Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, nous sommes le 31 décembre 2014. Cette fois, je ne me trompe pas d'année. Et donc, le temps est venu de faire le bilan de cette année pour mon projet gros. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est d'abord voir si j'ai atteint mes objectifs. Eh bien voilà, nous y sommes, le moment de vérité. Pierrot en slip. Alors on y va sur la balance. Et 113. Voilà, 113, c'est pas mal. Alors voilà, 113, donc partant de 128, donc ça veut dire moins 15 kilos. Alors, bah, je suis en dessous de mes objectifs, et probablement mes objectifs n'étaient pas du tout réalistes, comme je vous l'ai déjà dit, cette année, c'était en fait complètement débile d'imaginer de à la fois essayer de comprendre comment se remettre en forme, qui inclut en ce qui me concerne une perte de poids, et en plus de perdre donc 28 kilos en une année sans aller dans un camp de concentration. Euh, C'était probablement exagéré et probablement il y a en fait, avec du recul, des meilleurs moyens d'avoir plus de résultats. Mais encore une fois, à la limite, si je fais le bilan de cette année, euh, ce que je trouve évidemment de très très bien, c'est tout d'abord 15 kilos, il faut les perdre les 15 kilos, c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est surtout d'avoir testé énormément de choses, interviewé des spécialistes, rencontré des gens avec différents moyens. Encore une fois, c'est une remise en forme, c'est pas nécessairement une perte de poids. Pour certaines personnes, une remise en forme, ça peut vouloir dire de la prise de poids. D'autres, ça veut dire soigner des maladies ou des problèmes chroniques que l'on peut avoir. En ce qui me concerne, c'était essentiellement me remettre à une certaine forme d'exercice physique que j'avais un peu délaissé, et puis, bien sûr, effectivement, éliminer, changer de nutrition, changer de mode de vie sur certains aspects, et puis pour en arriver à une perte de poids, qui tout de même, 15 kilos, je peux en être satisfait, même si en réalité, j'aurais souhaité faire plus et plus vite. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, depuis que j'ai eu 18 ans, je n'ai jamais été aussi en bonne forme physique aujourd'hui, d'un point de vue fonctionnel. Je me rends compte qu'en ayant fait de la course, en ayant continué à faire du vélo, surtout de la natation, mais en ayant pris un certain nombre aussi d'habitudes de motricité quotidienne, j'ai repris une certaine forme. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont vu lors des différents stages que j'ai fait cette année à travers la France, mais aussi en Suisse, ont vu que ça va, je n'étais pas le dernier, je n'étais pas le plus nul, enfin j'espère que j'ai réussi alors c'est pas encore les commandos marines, hein, on est d'accord, loin de là, mais petit à petit, j'étais pas déçu de mes performances physiques dans des situations de marche, de rampe, de grimpe, de balade dans les arbres, enfin plein de choses que j'ai fait cette année. Et donc ça c'est bien. Donc vraiment je me rends compte que j'ai amélioré mon physique d'un point de vue fonctionnel, j'ai amélioré mon endurance, j'ai amélioré ma force, je pense, ma force musculaire. Et effectivement, j'ai pu voir aussi quelles sont les formes de nutrition qui me vont, quelles sont celles qui ne me vont pas. Pour rien de vous cacher, typiquement, ben, moi, tout ce qui est céréales, c'est pas bon pour moi. D'ailleurs, je tiens à saluer toute l'équipe de Marseille qui m'a fait connaître les navettes. Excellente, très 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 bonne navette. Excellente bouffe de survie puisque ça se conserve, c'est sec, ça se conserve longtemps. Ça ressemble à certains pains du sud d'Italie. Et malgré le fait que c'est très bon, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est un truc qui est pas bon pour moi. Je me suis aussi rendu compte que un panachage entre manger cru, manger cuit, peu de protéines animales par rapport à beaucoup de fruits et de légumes, c'est aussi quelque chose qui est bon pour moi. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas seulement de faire quelque chose qui soit intéressant pour moi, c'est aussi de faire quelque chose qui puisse éventuellement être partageable et donc qui soit un peu plus universel. Donc ça, c'était les parties positives. Il y a eu le jeûne, il y a eu la remise à faire notamment de la course à pied. Ça faisait des années que j'avais pas fait de la course à pied depuis l'âge de, je sais pas, 18 ans. Et, euh, et donc reprendre petit à petit, reprendre aussi de l'endurance et surtout, comme on appelle ça, de la capacité à faire des sprints, de la capacité à être rapide, à monter vite dans les tours, mais aussi de redescendre assez vite au niveau des pulsations cardiaques. Et puis des interviews fascinantes. Alors il y en a plein dont vous n'êtes même pas au courant, mais j'ai interviewé des gens
très connus et extraordinaires au niveau de leurs compétences dans la physique, dans la morphologie, dans même la psychologie d'ailleurs, le sommeil. Et d'ailleurs, ça c'est un des points faibles que j'ai vu cette année pour moi, c'est qu'avec un nouveau bébé dans la famille, avec une moyenne, je pense, sur l'année de 6 heures de sommeil par nuit, c'est juste abominable. Et donc je peux voir ce que ça veut dire, la carence, par exemple, de sommeil sur la santé. C'est un vrai problème, qu'on compense différemment, mais enfin, il y aura tout un chapitre sur le sommeil notamment. Alors là où je suis évidemment déçu sur ce 2014, c'est que j'ai tâtonné sur différentes méthodes de nutrition, de mode de vie, etc. Donc en tâtonnant, imaginez, bah, par exemple, quand j'ai arrêté les céréales pendant 2 mois, je me suis senti très très bien. Puis ensuite, pour voir si c'est effectivement ça le problème, j'ai recommencé les céréales, et là, bah, évidemment, je me suis senti pas bien. Et donc, ça, il y a ce côté effet yo-yo quand on teste. Et ça, bah, il faut le faire. Sinon, comment on fait pour savoir? Parce qu'il y a peut-être d'autres facteurs. Peut-être que je me sentais en meilleure forme, pas parce que j'avais arrêté les céréales, mais peut-être parce que j'avais un bon sommeil. Ou peut-être parce que c'était une période pas très stressée de ma vie. Donc c'est toujours intéressant de décorréler les différents facteurs pour essayer de déterminer celui qui a un impact ou pas. En sachant que, évidemment, la vie étant complexe, tout a un impact de manière simultanée, notre travail, notre mode de vie, notre vie émotionnelle, familiale, sexuelle, notre nutrition, les rapports que l'on a aux autres dans le travail, etc. Tous ces facteurs qui sont extrêmement vastes ont un impact. Donc ça, c'était intéressant. Et bien sûr, je suis déçu, j'aurais souhaité atteindre les 100 kilos, mais j'en suis qu'à 113, donc encore 13. Et en plus, en fait, la réalité, c'est qu'il m'en faudra encore 23, parce que je me suis aussi rendu compte, ça c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans le passé, où j'avais une fois aussi perdu pas mal de poids, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à la forme que l'on a, que lorsqu'on commence à perdre du poids, là, on se sent gros. Et en fait, moi, je me suis jamais senti gros à 120 ou 100, 128 kilos, ou même à 130 dans le passé. Je me sentais bien normal, quoi. Et en perdant du poids, je me souviens, j'avais déjà baissé jusqu'à 100 il y a une dizaine d'années. Et, euh, et je m'étais jamais senti aussi patapouf et aussi gros qu'à 100 kilos. Étonnant, alors que je descendais de 130. Et là, bah, pareil, je redescends un petit peu. Et en fait, je me sens, bien que je sois extrêmement en forme physique, vraiment, il y a pas photo. Depuis l'âge de 18-20 ans, j'ai pas été aussi bien que ça. Et pourtant, je me sens, voilà, et je me vois en vidéo, je me dis, ah, alors que je sais, et ça se voit. Et les gens autour de moi me disent, ils disent, ah, t'as perdu un peu de poids, etc. Donc ça veut dire aussi que j'ai revu aussi quels sont mes objectifs. Et je me suis dit que 100 n'est pas du tout mon poids de forme, et que c'est probablement beaucoup moins. Et que c'est pas une question d'index de masse corporelle, ou de BMI, Body Mass Index. C'est aussi autre chose qui fait quel est notre, entre guillemets, poids idéal, en fonction de nos objectifs de forme et de fonctionnalité physique. Parce qu'à la fin, c'est ça l'objectif, c'est pas juste d'avoir un poids ou une esthétique, c'est vraiment d'avoir une approche. Donc probablement, je vais, l'année prochaine, donc je vais continuer mon projet, donc sur 2015, aller plus loin et essayer d'aller jusqu'à même 90. La bonne nouvelle, c'est que je pense avoir suffisamment tâtonné pour avoir réussi à trouver le type d'alimentation qui est bon pour moi, donc notamment pas de navette. Et donc je vais maintenant essayer peut-être pendant 6 mois, 9 mois, d'avoir une alimentation pas plus stricte, parce que vous allez voir, il y a aussi des moments où on se lâche, mais plus cohérente et sans des variations et qui vont, j'espère, me permettre d'avoir voilà, quelque chose de plus progressif et de plus linéaire dans la perte et non pas des soubresauts. Donc, enfin, c'est la théorie, parce qu'ensuite, en réalité, voilà, Noël, par exemple, on a bouffé comme des porcs. Donc, le lendemain de Noël, si je me pesais, je devais faire 140. C'était monstrueux. Mais enfin bon, voilà, ça dépend aussi de ce genre de choses. Alors, 2015, je vais continuer à interviewer des gens pertinents, des gens qui sont spécialistes dans des domaines qui me semblent fondamentaux dans cette question de la remise en forme. Et peut-être que je vais commencer surtout à écrire, parce que maintenant que j'ai des piles, mais des piles considérables d'informations et de livres que j'ai annotés et de notes simplement que j'ai prises, et en plus de ces interviews, eh bien ce sera ça que je vais devoir probablement mettre par écrit, afin de pouvoir le partager avec vous. Donc, restez connectés. Je vous souhaite une bonne
bonne vous aussi de bien vous focaliser sur votre corps, sur votre esprit, sur comment vous pouvez être en bonne forme. Nous allons vers des années difficiles. Il va être de plus en plus important de prévenir les maladies, d'avoir une excellente motricité, de maximiser notre force physique et bien sûr de soigner les éventuels le plus vite possible et de la manière la plus naturelle possible et la plus douce possible toutes les maladies que nous pouvons malheureusement avoir dans notre existence et dans nos vies. Donc à très bientôt et restez en forme. Ciao.